Courage. Courage is the key to life itself. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday we said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it! Pour mon anniversaire dernier, j'ai demandé à mes proches de m'offrir un cadeau qui était dans la volonté de me dépasser. Force est de constater qu'on m'a écouté et surtout qu'on n'a pas fait les choses à moitié, car on m'a en effet offert un saut élastique d'une hauteur de 107 mètres. Rien que ça. On peut dire que l'année dernière, ça n'a pas forcément été une année des plus tendres avec moi, avec une grosse période de dépression, une volonté même plusieurs fois de mettre fin à mes jours. Heureusement, j'ai remonté la pente grâce à des proches, mais surtout, j'en suis sorti avec une volonté absolue de me dire, chaque année, qu'est-ce que je vais faire de mes 26 ans? J'en suis sorti plus fort, même si ça a été très compliqué, mais surtout, j'en suis sorti avec la volonté de profiter de ma vie, mais surtout de me dépasser. De me faire chaque année une sorte de petit bilan où je vais me dire, pour l'année par exemple de mes 26 ans, qu'est-ce que j'ai vécu? Qu'est-ce que j'ai fait? Et mon but, c'est qu'à chaque fois que je me dis ça, c'est de me dire, ouais, j'ai bien profité cette année, mes 26 ans ont été marqués par tel événement, telle chose que j'ai faite, telle chose où je me suis vraiment dépassé. Quoi de mieux que pour aller au-delà de ses limites, au-delà de ce qu'on s'imaginait être capable de faire, que de sauter dans le vide, que de faire un saut élastique, qui plus est de 107 mètres de haut. Direction donc les gorges du Tarn, bien évidemment encore une fois, avec la tente de toit, oui, on l'oublie pas cette dernière. On m'a donc pris un saut élastique d'une hauteur de 107 mètres dans les gorges du Tarn avec l'entreprise qui s'appelle le 107. On arrive à une petite cabane où du coup on est super gentiment accueilli par une personne qui nous dit comment ça va se passer et qui nous indique là où on va devoir se garer, avec la personne accompagnante qui va rester en dessous de la nacelle par laquelle on va sauter. Et moi je devais donc aller un petit peu plus loin et emprunter un chemin de randonnée qui allait monter jusqu'au point où on allait sauter. Une fois arrivé sur la nacelle, on est accueilli par une personne qui va vous mettre en confiance, qui va vous expliquer un peu comment ça se passe, mais surtout qui va vous donner une combinaison que vous allez devoir enfiler. C'est en fait une combinaison que vous allez mettre au-dessus de vos vêtements pour que vous puissiez garder votre portable, votre portefeuille, vos clés ou j'en passe dans vos vêtements sans risquer de les perdre quand vous sautez. Oui, parce qu'on a quand même la tête à l'envers. Je vous cache pas que même quelques heures juste avant mon saut, je ne savais pas si j'allais pouvoir sauter car du stress, on ne sait pas si on va être capable de pouvoir faire ça. J'ai appelé ma mère qui gardait mon fils juste avant pour vraiment entendre sa voix et un peu me donner du courage en me disant que si j'arrivais pas à faire le saut, au final, je m'en voudrais toute ma vie et limite je me disais, mon fils m'en voudra. Bon, il a 2 ans. Il s'en fout que son père va sauter à l'élastique, mais moi ça m'aide. J'essaye donc tant bien que mal sur la route de gérer mon stress, d'essayer de me motiver à me dire, en fait, il faut que tu le fasses, parce que si tu le fais pas, tu t'en voudras toute ta vie. Et surtout, c'est une expérience que tu ne vivras peut-être qu'une seule fois. On arrive donc sur la nacelle avec plusieurs autres personnes qui sont là pour attendre le fait de sauter. Moi, je pourrais décrire l'ambiance des personnes qui allaient sauter. Beaucoup de tension, beaucoup d'appréhension, beaucoup de stress, avec des personnes qui, une fois sur le point de sauter, au final, refusaient le fait de sauter. Donc moi, j'arrive stressé, je vois qu'il y a un gars juste avant moi qui a refusé 2 fois de sauter. Bon, forcément, ça me met pas en confiance, mais en même temps, je me dis, oui, mais lui, il va s'en vouloir. Donc, si lui va s'en vouloir, moi, si je stresse et que je saute pas et que je fais comme lui, je vais aussi m'en vouloir. Donc, on essaye de se motiver comme on peut. La meilleure technique donc, c'est de faire des blagues. La meilleure technique, c'est de rigoler. La meilleure technique, c'est de se dire, de toute façon, one life. Force est de constater que pour moi, ça a super bien marché, mais surtout, l'équipe a été géniale. Les gars qui nous ont accueillis ont été d'une grande gentillesse et surtout nous permettent de nous détendre le plus vite possible et surtout d'être en confiance. On nous explique qu'il y a plusieurs types d'élastiques selon notre poids. D'ailleurs, on se fait peser. C'est la partie la moins sympa. Notre poids fait que nous allons avoir un élastique d'une certaine couleur. Parce que forcément, on va pas avoir le même élastique pour quelqu'un qui pèse 50 kg que pour quelqu'un qui pèse 90. Moi, par exemple, c'était l'élastique de couleur rouge. Voilà, je tenais surtout à remercier chaleureusement les personnes de l'équipe du 107 qui nous ont accueillis avec une grande gentillesse et surtout qui m'ont mis en confiance et qui m'ont permis au final de pouvoir sauter très facilement. C'était vraiment une expérience qui était unique, une expérience que je ne regrette pas, mais surtout qui me donne pour ambition et pour objectif de sauter d'encore plus haut, car oui, il existe encore plus haut que 107 mètres. Exemple, en Suisse, vous pouvez faire un saut de 220 mètres. Est-ce que je vais le faire
J'espère que oui. C'est un objectif en tout cas, un vrai dépassement parce que là on est quand même 2 fois plus haut que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Ah, je vous assure que d'un point de vue instinct de survie, il faut vraiment mettre ça de côté. Ah, parce que sinon, vous sautez pas. La seule chose qui a fait que vous pouvez sauter, c'est on déconnecte le cerveau, on écoute ce que dit l'instructeur, c'est-à-dire tu montes, 1, 2, 3, tu sautes. Point. De préférence, ne faites pas comme moi et ne regardez pas dans le vide en dessous vous quand vous allez sauter. C'est une très très mauvaise idée. Regardez en face de vous, écoutez les consignes de l'instructeur et sautez et profitez. Et franchement, vous ne regretterez pas d'avoir fait le grand saut. Je vous l'assure, c'est juste génial. Tu peux raconter ce que tu veux maintenant. On va raconter, on va faire un clin d'œil comme ça, comme si on était détendu. C'est ça. Allez, You, on est parti. C'est parti. Garde le rythme, c'est bien. Ça, c'est parfait. Allez, on fait dépasser les orteils. C'est très bien. Un peu plus le droit, un tout petit peu plus le droit. Parfait. Ok, tu lâches la main gauche. La main gauche, mets les bras bien devant. Lève la tête. À 3, on y va. 1, 2, 3, allez, pousse. Ah, super. Oh, waouh! Ça va? Ah, c'est mieux, oui. Ah là là. C'est plus que du kiff, hein. C'est complètement con, hein. J'ai crié de joie juste tellement c'était incroyable de se dire que putain ouais, j'ai sauté, je l'ai fait et une fois que vous redescendez sur terre, vous êtes juste fiers de vous et les gens autour de vous sont fiers de vous parce que oui, c'est pas anodin non plus de sauter à l'élastique parce que y a pas tout le monde qui est capable de le faire et surtout, c'est une émotion qu'il faut vraiment aller chercher, c'est une émotion où il faut vraiment oser mettre de côté toutes les choses qui peuvent vous faire peur et surtout se dire que quand vous sautez, ce n'est pour personne d'autre que vous le faites, si ce n'est que pour vous-même. Voilà, expérience juste incroyable que je souhaitais vous partager, surtout avec la petite adresse pour faire un petit peu de pub pour le 107 parce que ils le méritent et surtout ils ont été géniaux avec moi. Voilà, je sais que je suis pas le plus actif sur les grandes vidéos, excusez-moi, c'est juste que ça demande du temps, mais j'espère en tout cas que ça vous plaît de partager un peu ces petites activités avec moi. N'hésitez donc pas tout de même à vous abonner pour suivre mes petites péripéties avec ma tente de toit, mais aussi ces petites péripéties type saut élastique et autres activités, peut-être plus folles les unes que les autres, on ne sait pas, hein. Donc voilà, surtout prenez soin de vous et on se dit à très bientôt, j'espère en tout cas pour de nouvelles vidéos. Salut!